Bonjour vérité, bonjour tout le monde. Très drôle vérité. Mais c'est correct. Bon, pas tellement en fait. J'ai eu vraiment des affaires à faire. Bonjour CH Brun. Bonjour China. Bonjour tout le monde. Bonne Saint-Jean. Bonjour Melly Queen. Bonjour Margot. Bon matin Maria. Hakuna Maria. Quelle histoire fantastique. Hakuna Maria. Effectivement, Heidi, t'as complètement raison. 100%. 1 million de pourcents.
La beauté de la chose, c'est que si on prend plus de place, là, un matin, je vais pas super bien. Je suis malade vraiment comme un chien. Depuis hier, là, je vous l'ai pas dit hier, là, mais j'ai les amygdales très enflées. Ben, c'est comme toutes les 2 semaines. Là. C'est mon amygdalite. Et ouf! T'as bien raison, la belle Heidi. Est-ce que tu es abonné à mon compte jeux vidéo QC, Heidi? Non, c'est une code. Il n'y a personne bloqué sur ce compte-ci. À tous les jours, je fais des lives ici. Ouais, mais moi, c'est pas un streptocoque. Je pense que oui, vérifie, c'est en commercial jeux vidéo QC. Comme ça, tu manqueras pas mes lives. Parce que les lives ici le matin, je les fais ici. Puis tout le reste de la journée, je les fais sur jeux vidéo QC, qui est maintenant Emma Haters avec un Z. C'est Emma Haters, Emma. Je suis en train de penser si je le laisse à Emma Haters ou si je le remets à jeux vidéo QC dans 16 jours. Je vais peut-être le laisser à Emma Haters. Ah ouais, tu viens de t'abonner, mais c'est cool, la belle Heidi. Fait que tu vas pouvoir voir mes lives au courant de la journée parce que c'est ça. La circoncision? C'est quoi une circoncision? Est-ce que tu veux dire une circonscription? Je comprends pas. Ou tu parles du fait de se faire couper la peau du prépuce? Je sais que circoncire, c'est couper la peau du prépuce, mais... J'avais raison que le 4 livres en plus c'était essouillé. J'avais raison que le 4 livres en plus c'était essouillé, tu peux me débloquer. Non, c'est pas ce que t'avais dit l'inverse, alors tu vas rester bloqué sur jeux vidéo QC. T'es drôle, c'est Nessenka. T'es même pas capable d'admettre ton erreur. Commence par admettre ton erreur, puis après je te débloquerai. Mais si tu l'admets pas, t'es très drôle. Je t'aime pareil. Il est drôle en Christ, c'est une quoi. Ah. Attends. Moi, je suis convaincu de l'inverse, là, mais attends. Ah, attends une minute. Ouais. Voilà. Je me fiche de ce que les gens disent, c'est une code. Je suis vraiment une personne qui se... Je me préoccupe pas vraiment de ce que les autres disent. C'est pas vraiment ce que je regarde dans la vie. Parce que dans la vie, si on se fie juste à qu'est-ce que les autres pensent, on vit pas. Bon, là, tu vas me dire que je vis pas parce que je sors pas de chez moi. T'as raison, je suis dans mon aquarium. Mais bon, c'est pas grave. Bon matin, Roxane. Un aquarium, pas d'eau. Ouais, c'est parce que j'étais un poisson qui suffoque. C'est ça qui arrive, j'étais un poisson qui suffoque, les amis. Honte à moi. Au moins, je t'ai fait rire pour toutes les choses. Fait que si vous voulez voir l'avancée du bobo, je suis rendu à ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. On continue de le guérir, le bobo.
Ouais, je sais, Dune, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Comment je me suis fait ça? C'est parce que je me suis assis sur ma chaise. J'ai une chaise d'ordinateur, fait que je me suis assis dessus. Bon, parce que... Dans quel contexte? Je venais d'avoir mon rendez-vous avec la neuropsychologue pour la remise du rapport. Puis, elle m'a donné mon rapport, je l'ai imprimé, parce que je l'ai reçu par courriel. Fait que je l'ai imprimé avec mon imprimante. Mais là, j'ai pris des photos. Puis après ça, je voulais masquer les informations personnelles. Je me demandais qu'est-ce que je laissais visible, qu'est-ce que je cachais. Puis au début, je cachais juste des informations, des toutes petites, mais je me suis dit, ah, ça me tente pas qu'ils sachent ma vie au complet. Fait que j'ai masqué tout au complet. Mais en faisant ça, j'ai pris ma chaise, parce que c'est dur pour le dos d'être penché sur un téléphone. Fait que j'ai pris ma chaise par en bas. J'ai tiré comme un malade. Mais mon doigt a rencontré la base de lit en bois. Ça a fait snap. Mon doigt a snappé entre la base de lit de la chaise alors que j'allais à toute vitesse. Puis en plus de ça, après ça, quand j'ai eu mal, j'ai fait scratch. J'ai comme tombé parce que j'étais surpris. Puis ça a tout arraché ma peau. Les 3 couches de peau. C'était terrible au départ. C'était mais terrible. Mais là, vu que je suis sur ce compte-ci, théoriquement, je peux le montrer. Je me calisse de ce compte-là. Je peux vous le montrer. Je vais aller chercher. Attendez. Je vais essayer d'aller le trouver. Peut-être dans mon petit téléphone. Si vous voulez voir. Oh non, ça chauffe. Ben, ça chauffe. Je suis quelqu'un de résistant à la douleur. Fais-toi un pansement. Non, non, Gabi, ça va mieux. Si je vous montre au départ comment ce que c'était, je vais vous le montrer. C'est moi juste vous le trouver. Là. Au début, c'était comme ça. Attendez, il y a peut-être même plus tôt que ça. Je vais essayer d'aller vous en chercher une autre. Il y avait pire que ça. Donc, c'est que j'ai mis cette photo-là. Peut-être dans mon autre téléphone, mais en tout cas. Et bref, ça, c'était au départ. Puis là, aujourd'hui, on est rendu comme ça. Vous voyez que c'est beaucoup mieux. C'est en guérison. Fait que c'est ça, je me suis pas manqué quand j'ai fait mes affaires. Je me suis pas manqué, mais c'est pas grave. C'est juste très drôle. Vous pouvez rire de moi. C'est correct. Ça va m'apprendre à prendre la chaise par la base. Je fais plus ça. J'ai compris. Je fais plus ça. Fait qu'une minute de silence pour toutes les chaises qui nous ont écrasé les doigts. Mais j'ai la peau fragile en calice. J'ai la peau fragile en calice parce que, voyons donc,
Voyons donc que ça a fait ça, toi. Juste pour un snap. Ouais, on apprend de nos erreurs, hein. Oui, elle nous trouve Ryan. Le chat est mieux qu'hier parce qu'on contrôle pas. Tu comprends? On contrôle pas, on laisse aller, ben pour ma part, puis si jamais il y a de l'intimidation ou quelque chose, si vous prenez plus de place, tant que vous prenez plus de place, tu sais, prendre de la place, ça veut pas dire me lécher le cul, ça veut juste dire parler d'autres choses que de l'intimidation. Et mettons qu'il y a 3 4 qui disent « Ah, tes injections sont pourries », puis ça commence à prendre de l'ampleur, si, à la place, vous les ignorez, puis on fait juste parler de tout et de rien sans me lécher le cul. Ah, tiens. Ça se peut que le live il ferme. Regardez. Ça commence comme ça. Après ça, vlam, je peux être banni. Je contesterai au pire des pires, sinon je retournerai sur l'autre compte. Mais c'est ça, ce que je dis, c'est que si vous prenez de la place, et vous parlez de sujets XY, même sans me lécher le cul, ben, ça va régler la question, non? Fait que faites bien attention. Mon autre compte, c'est jeux vidéo QC. Faites bien attention pour pas que... Faites bien attention, ça se peut que je me fasse bannir à cause que j'ai montré ça. TikTok sont pas bien fans du fait qu'on montre les bobos. Ils sont pas bien fans de ça. Merci Lily pour les likes. Merci Dr Mathis pour les cœurs, c'est gentil. Oh, ben merci Dune, c'est gentil. Pour le tapotage. Ouais, j'ai une restriction. C'est quoi mes plans aujourd'hui? J'en ai aucune idée, Tournesol Lily. Il fait tellement chaud, ça m'a vraiment épuisé la journée d'hier. J'en ai mais aucune idée, la belle Lily. Probablement passer du temps à l'air climatisé, probablement aller dehors un petit peu, je sais pas. Me reposer parce que j'ai la gorge enflée. C'est mon amygdalite. Fait que m'hydrater, me reposer un peu. Faire des lives, ouais aussi. Je verrai. Hier, j'ai vraiment bougé beaucoup. Tu sais, il va falloir aussi que je cuisine des patates. Vas-tu à la Saint-Jean? Non. Non, je vais pas prendre la Saint-Jean, je fais pas ça.
Il faut aussi que je cuisine des patates, ça me tombe pas en tout. Puis aujourd'hui ou demain, je vais devoir valider le bœuf. Je vais devoir valider le bœuf qui a été fait par le nouveau moulin, ce qui va me faire valider le nouveau moulin à viande. Parce qu'il n'est pas validé, là. Il va être validé quand je vais remanger le bœuf. J'ai vraiment hâte de le valider, parce que ça fait plus qu'un mois que j'ai pas mangé de viande de bœuf, à cause que j'ai acheté un nouveau moulin. Ouais, je suis fou de même. Je suis fou de même. Pas facile, les rigidités. Non, je l'ai jamais validé, Lily. Ah non, j'ai pas peur à moitié. Quand j'ai peur pour vrai. J'ai fait beaucoup de bœuf dedans, mais j'ai pas mangé un seul morceau de bœuf qui est sorti de là. Pas un traître morceau de bœuf. J'ai cuisiné pour 1200$ de bœuf dans le moulin, sans en manger un morceau. C'est pas grave, on va arranger ça. Ouais, j'ai jeté le bœuf au gant, comme tu l'appelles ça, je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce qu'il n'a pas refroidi assez vite. C'est plate, mais c'est ça. Il n'a pas refroidi assez vite. Je peux pas me permettre ça. Il a trop pris de temps à atteindre le 4 degrés. C'est de ma faute parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est poche. C'est très poche. C'est très poche parce qu'il y a des gens qui mangent pas. C'est très poche parce que ça coûte une fortune. Mais c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, Sandra. C'est de ma faute. Ça, c'est de ma faute. J'étais épuisé. J'aurais jamais dû couper le bœuf. J'aurais dû écouter Marine. Elle m'avait dit de le faire le lendemain. J'ai pas écouté. J'ai dit, ben non, on va le faire à soir. Je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Puis je me suis endormi. Le bœuf dans le congélateur. Quand je me suis réveillé 6 heures plus tard, il était encore tiède dans le congélateur à plus que 6 degrés. Fait que t'oublies ça tout de suite. C'est 2 heures pour que ça atteigne 20 degrés. Puis ensuite, tu as 4 heures de plus pour qu'il atteigne 4 degrés. Ça, c'est le refroidissement en 2 étapes. Mais idéalement, il faut qu'il atteigne 4 degrés en moins de 2 heures. C'est manqué. C'est manqué sur tous les aspects. J'ai effectivement une sale tête de cochon. J'ai vraiment une sale tête de cochon. Je devrais m'ouvrir un petit peu plus. C'est très difficile, mais je devrais m'ouvrir un petit peu plus. J'aurais dû... Vous aviez bien vu que j'étais fatigué ce soir-là. J'aurais juste dû vous écouter. Ça pressait pas. J'aurais pu le faire le lendemain. Tout aurait été OK. Mais non. Non, Isa, c'est des rigidités que je vais mourir avec. C'est des rigidités alimentaires qui sont liées à mon TSA. Ça s'enlève pas. Au mieux, je peux apprivoiser. Au mieux, je peux les lisser un petit peu, mais je pourrai jamais les enlever. C'est très important pour moi. C'est très important. Mon cerveau, il fonctionne pas... Il faut que ce soit pareil que d'habitude. Si c'est pas pareil que d'habitude, ça me crée un envahissement. Je suis pas capable. Regarde, pour te donner une idée, là, OK? J'ai réussi à transférer 99,9% de mon épicerie du IGA vers l'autre épicerie. Mais le problème, c'est que ça fait 1 an. J'ai toujours pas fini le transfert. Dans 1 mois, ça fait 1 an que je suis banni du IGA. 1 an. Oui, les textures aussi, live, me causent des rigidités. Je vais vous donner un exemple tout cas. Puis là, c'est dur pour moi de ne pas... je mangeais pas de tout miloudage. Je mangeais pas de tout. Je mangeais de tout, mais dans la mesure où ça respectait les normes. C'est compliqué à expliquer. Puis il y a beaucoup de masking, puis il y a beaucoup de choses que je jetais aux poubelles, que je mangeais pas, mais les gens pensaient que je le mangeais. Tu sais, par exemple, dans l'anorexie, là, les gens, là, autour, ils disent « Hey, mais elle mange ses assiettes. » Mais non.
Mais non. Tu sais, c'est facile d'une poubelle. Facile une poubelle. Tu fais semblant, puis tu le pitches à terre, tu le donnes au chien ou tu vas le crisser à la poubelle. Le monde pense que tu l'as mangé, mais non. Non, non. Bref, c'est ça. Un exemple tout con que je peux vous donner, c'est le gruau. L'avoine. Moi, j'achète l'avoine Quaker. Puis je prends le paquet jaune parce que les flocons sont plus grands, parce qu'on ne peut pas mettre de merde dedans, parce que, bref, on voit les flocons, on les voit avec les yeux. Pas comme à cuisson rapide, il y a de la poussière là-dedans. Puis quand je dis la poussière, je veux dire la poussière d'avoine, qui est toute mise en petits morceaux. Puis là, on peut se demander s'ils ont passé la plante là-dedans au complet, ou parce que des fois, il y a bien des cochonneries là-dedans. Pas toxique, mais désagréable. Justement, parce qu'il y a des cochonneries et des impuretés, j'en mange plus de celui-là. Fait que là, j'achète ça, puis je commence à le cuire. Moi, j'ai mon rituel, c'est à peu près une tasse de gruau pour 3 à 4 tasses d'eau. À peu près. Je le fais cuire, très exactement 10 minutes, et ensuite, ça donne un certain résultat. 10 minutes au feu maximum, puis dès que ça bouille, je réduis à médium. Ça prend à peu près 2 minutes à bouillir, 8 minutes en cuisson à médium, puis après ça, ça donne une texture qui est lisse, qui est douce, qui est crémeuse. Ça, c'est en théorie. En pratique, parfois, j'achète des nouveaux sacs de gruau et le gruau est dur comme du brandy, il ne cuit pas. Il ne cuit juste pas. Ben à ce moment-là, ça va me poser un sérieux problème. Ça va me poser un sérieux enjeu parce que je vais me dire c'est de l'avoine, il faut que ce soit pareil, et c'est pas pareil. Alors, je vais le jeter. Et c'est là que Florence est très importante. C'est là qu'une personne qui vit avec moi est extrêmement importante. Parce que, puisque c'est pas comme d'habitude, moi je le mange pas, je l'éjecte. Mais Florence, elle va le manger parce qu'elle a pas peur, elle a pas cette rigidité-là. Si je vois qu'il arrive rien avec Florence, je sais qu'il arrivera rien, mais je veux dire, si je vois qu'il arrive rien, que je le vois factuellement, là je vais prendre un autre bol, je vais prendre une bouchée que je vais recracher. Puis, au terme du bol, en 2 heures, je vais avoir avalé 2 ou 3 bouchées. Parce que je fais des grosses crises à cause de ça. Fait que je vais réussir à avaler 2-3 bouchées, puis le reste du bol va aller aux poubelles. Mais ces 2-3 bouchées-là sont très importantes. Parce que, comme je vais les avoir mangées moi-même, puis qu'il ne sera rien arrivé, ensuite, ça va être validé. Validé, là, mais vraiment très, très vite dit. Ça va être ajouté à ma plage des tolérances partielles. Ça veut dire que la prochaine fois qu'un gruau sera comme ça, je vais pas par défaut dire qu'il est problématique, mais j'aimerais pas ça. Mais je vais avoir de la misère, mais je pourrais le manger. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais je vais toujours avoir une aversion, je vais toujours avoir une appréhension, parce que moi un gruau, c'est supposé être comme ça. Puis ça s'applique dans n'importe quelle chose, dans le bœuf, dans les pâtes alimentaires, dans la farine. Il faut que ce soit toujours la même couleur, la même consistance, le même goût, la même odeur. Il faut que ce soit identique d'une fois à l'autre. Je me rappelle l'année passée, je faisais une compote de pommes. Ça fait plaisir, Dr Mathis. Je faisais une compote de pommes, puis j'avais pris des pommes, à l'époque, c'était des Empires que je prenais, ou des Spartans, soit l'un, soit l'autre. Je prenais soit des Macintosh, mais là, je me rappelle que c'était des Spartans ou des Empires. Je pense que c'était des Empires. Puis là, j'ouvrais le sac, puis quand j'ai vu les pommes, ils étaient trop grosses. J'ai dit non. J'ai dit ça, c'est pas des pommes normales. Parce qu'une pomme, une Empire, c'est supposé être gros comme mon poing. C'est pas supposé être plus gros que ça, c'est supposé tenir facilement dans la paume d'une main. Or, les pommes étaient grosses comme ça, ce qui était beaucoup trop gros pour une pomme Empire. Ça m'a fait peur. Parce que c'était pas la même taille que d'habitude. Ça, c'est des rigidités qu'on appelle ça, des rigidités alimentaires. Ça, c'est lié à mon TSA, c'est sûr que c'est ça. Parce qu'il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique, là. C'est pas parce qu'elle est plus grosse qu'elle est poison, la pomme. Mais moi, dans ma tête, si c'est pas comme d'habitude, je la veux pas. Je jette beaucoup de pommes, en fait, parce que si les pommes ils ont un trou ou quelque chose, je la veux pas. Les patates, c'est pareil. C'est pas que je veux gaspiller, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je suis juste pas capable de les manger, ça va me faire une grosse crise. Pas juste une crise de panique, ça va me mettre hors de moi. Je vais faire une crise de panique, bonjour Jessie, je vais faire une crise de panique parce que j'ai peur, mais ça va me virer complètement à l'envers. Je vais me désorganiser. C'est plus juste une crise de panique, je vais me désorganiser. Littéralement. Fait que je préfère le jeter ou le donner que de le manger. Sinon, je vais être désorganisé pour la journée au complet. Je vais vraiment être désorganisé. Fait que c'est des mécanismes de compensation que j'ai mis en place. C'est plus facile de le jeter ou de le donner que de le manger. Dans certains cas, si l'imperfection est juste légère, je vais le manger. Mais seulement après que Florence l'ait validé.
Fait que quand je fais valider par Florence, c'est pas parce que j'ai peur de. C'est pas parce que j'ai peur de m'empoisonner, là. C'est à cause de ma rigidité. Donc soyons clairs que les personnes qui vivent avec moi, dont Florence notamment, ne sont pas des cobayes. C'est pas tiens, mange ça, empoisonne-toi, puis si c'est correct, ben je vais en manger, puis si c'est pas correct, c'est toi qui vivras ça. C'est pas juste ça. C'est surtout la rigidité. C'est surtout me prouver à moi-même que tout est good, que tout est OK. Parce qu'il n'y a rien d'empoisonné, puis il n'y a rien de dangereux dans le commerce. C'est juste que moi, je suis pas capable de le manger s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a validé d'abord. Dans certains cas, je suis capable de manger tout seul si c'est pareil que d'habitude. Si c'est pareil que d'habitude, j'ai pas besoin de personne pour le valider. Puis quand je mangeais à l'hôpital, ben la plupart du temps, c'était pareil que d'habitude parce qu'ils cuisinent avec des normes. Mais quand c'était pas pareil que d'habitude, j'attendais que d'autres personnes en mangent. J'attendais, je calculais 1 heure, puis je regardais les personnes, puis je les surveillais bien, hein, inquiétez-vous pas. Je me posais à une table où je pouvais voir tout le monde, j'attendais les personnes, puis je spottais mon monde parce que je savais qu'il y avait du monde qui se mettait en gang, puis ceux-là, ils restaient approximativement 30-40 minutes à la table. Fait que je les regardais, puis s'ils avaient l'air bien, puis que tout était correct, puis ils mangeaient leur assiette, ben là, je me levais, puis j'allais en manger. Mais ça, c'est seulement quand c'était pas comme d'habitude, parce que quand c'était comme d'habitude, j'avais aucun problème. J'étais le premier à manger. Fait que si ça peut vous aider à mieux me comprendre, ben ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Ça va me faire plaisir de vous expliquer comment mon cerveau est câblé. Maintenant que j'assume ma neurodivergence de façon claire, ben je vais vous l'expliquer qu'est-ce que c'est, sans tabou, sans victimisation, sans passe-droit, juste comment ça fonctionne dans ma tête. Si vous trouvez que c'est bizarre, c'est normal. Je suis pas comme vous. Mais je tiens vraiment à vous l'expliquer pour pas que vous pensiez que Florence, il faut qu'elle mange parce que si c'est dangereux, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de poison dans la nourriture. Bon, il y a des pesticides, là, mais ça, c'est autre chose. Je sais pas, Louloute, si toi, tu as cette rigidité-là, parce que je sais que toi aussi, tu es TSA. Dis-moi en plus. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous aider à comprendre? Ça va me faire plaisir de vous en parler sans tabou, sans victimisation, sans quoi que ce soit. Juste répondre à vos questions telles que telles par rapport à ma rigidité, par rapport à comment est-ce que je vois le monde. Et aucun problème, ça va me faire plaisir de vous le dire. C'est important de vulgariser. Parce que je pense qu'on est parti du mauvais pied TikTok, puis moi. Je pense qu'on s'est mal compris. Les lieux et non les aliments. Ouais, tu vois, moi, les lieux, c'est pas si pire. Peux-tu nous parler de ta jeunesse? Ben, la jeunesse, ça me tente pas vraiment de l'expliquer, Émilie Lepage. As-tu les mêmes préjugés avec les boissons? Oui, la même chose. Sauf que les boissons, c'est... Ok, je vais vous donner un exemple concret. Donc, le cycle, les flots mangent, toi, tu manges 2-3 bouchées, et après, c'est OK. Plus ou moins. Le cycle, c'est plutôt... Je mange si tout est OK, mais si c'est pas OK, Florence mange, ça valide. Quand je dis OK, c'est par rapport à mes normes. Florence mange, plusieurs heures plus tard, voire le lendemain, c'est moi qui mange 2-3 bouchées, puis le lendemain, ou plusieurs heures après, je suis capable de manger. Bon, toi, tu m'as demandé par rapport à les aliments liquides. Ben, c'est pas tout à fait pareil. C'est semblable, mais j'ai plus peur des aliments liquides que des solides. Donc, les aliments liquides, c'est pire, en fait. Parce que dans les aliments liquides, on peut dissoudre à peu près n'importe quoi, puis c'est jamais la même couleur, la même texture, c'est jamais pareil parce que c'est liquide. On prend comme exemple du jus de tomate. Le jus de tomate Heinz, ben, il n'y a jamais la même couleur. L'avez-vous remarqué? Par oui ou non. L'avez-vous remarqué que le jus de tomate n'a jamais la même couleur? Je vais juste faire ça comme ça. Ah, où est-ce que je peux faire ça? Le sondage, il n'y en a comme pas. Interaction. Bon. Avez-vous remarqué, bonhomme sourire oui, bonhomme triste non? Avez-vous remarqué que le jus de tomate Heinz n'a jamais la même couleur? Oui ou non? Mais jamais la même couleur. Parfois, il est rouge. Parfois, il est orange. Parfois, il y a des pulpes dedans. Parfois, il n'y a pas de pulpe. Avez-vous pris le temps de remarquer? Bonhomme sourire, vous l'avez vu. Bonhomme triste, vous ne l'avez pas vu. La consistance, parfois, il est plus épais. Parfois, il est plus liquide. Avez-vous remarqué? Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Prenez le temps de remarquer. Je vous jure que c'est vrai.
Ben, moi, je parle du jus de tomate parce que c'est quelque chose qui rejoint tout le monde. Tout le monde a une canne de jus de tomate chez lui. Ou presque. Fait que, n'hésitez pas à voter, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de coup fourré. Avez-vous remarqué que le jus de tomate Heinz n'a pas la même consistance, la même couleur à tous les coups? Bonhomme sourire, oui, bonhomme triste, non. Bon, vous êtes quand même majoritaire à dire que non, probablement vous n'avez pas regardé, mais ceux qui ont pris le temps de remarquer l'ont vu. Le jus de tomate Heinz, et c'est un aliment simple, n'a jamais la même couleur, la même odeur, la même texture et le même goût. C'est jamais pareil. Alors, je le sais pourquoi est-ce que c'est pas comme ça. Mais moi, mon cerveau, il fonctionne pas comme rationnellement. Je me dis pas, il faut que ce soit pareil que d'habitude. Il faut que ce soit rouge vif, il faut qu'il goûte... il faut qu'il goûte le jus de tomate, il ne faut pas qu'il y ait de pulpe dedans, il ne faut pas qu'il y ait comme de pâte. S'il y a comme une pâte, je vais présumer automatiquement que c'est pas bon. Même si je suis sûr que c'est du pulpe de tomate, je vais toujours me dire que c'est autre chose. C'est exactement, Annie, que c'est normal parce que les tomates sont pas les mêmes, tu as raison. Ça, c'est votre raisonnement à vous. Je le comprends. Cérébralement, je le comprends. Mais moi, je suis pas capable. Moi, il faut que ce soit toujours pareil. Moi, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Si je vais à l'épicerie, puis j'achète une canne de jus de tomate, OK? Une canne Heinz. J'arrive à la maison, j'ai aucune idée c'est quoi. Je la rouvre. Qu'elle soit défectueuse, normale ou pas normale, j'ai aucune idée, je me trouve face à l'inconnu. Je rouvre la canne et ce que je vois dans la canne, c'est mon point de départ. C'est la norme, ça devient la norme. Donc là, après ça, je vais acheter une deuxième canne à un moment donné, puis je vais la référer à la norme. Si elle est pareille que la norme, c'est beau, on n'a pas de problème. Si c'est pas pareil que la norme, je vais supposer qu'une des deux cannes a un problème. Fait que je vais en acheter une troisième avec un numéro de série différent. Et celui qui va être pareil va devenir ma nouvelle norme. Et ensuite, ça ne bouge plus. Ensuite, il faut toujours que ce soit comme la norme. Fait que je vais le faire comme sur 3 numéros de série différents. Le premier numéro de série, ça devient la référence. Le deuxième numéro de série valide ou met un doute. Puis le troisième numéro de série, ben, il va valider quel des deux est la norme. Puis ensuite, une fois que c'est fait, je verrouille ça. Puis je deviens impossible à changer. Fait que si plus tard, il y a quelque chose qui change, ou peu importe, ça ne devient... je suis plus capable de le bouger. Ça devient verrouillé à la norme. C'est la rigidité. Pareil pour les pâtes alimentaires, s'il y a une certaine couleur, si jamais la couleur change, j'en mange plus. C'est terminé, il faut que ce soit la même couleur que d'habitude. Puis si je le cuis, puis il n'est pas pareil, si la texture n'est pas pareille, vous me voyez souvent cracher, hein? Quand je crache, c'est parce que le goût de la bouchée n'est pas identique à ce que ça goûtait précédemment. Tu sais, des fois, je mange une bouchée, c'est bon, puis là, j'arrive à une bouchée, oups, ça goûte pas pareil que la bouchée précédente, poubelle. Ça goûte pas pareil que mon point de référence. La texture est pas la même, les nouilles sont trop cuites, pas assez cuites, la texture est pas bonne. Fait que c'est pour ça que je mets tout en purée. En mettant tout en purée, non seulement ça valide le truc de s'il y a un poison, il est dilué, mettons, mais en plus de ça, une purée, ça a toujours la même texture. On se trompe pas. On se trompe pas. C'est une purée. Exactement, Didit. Quand les compagnies changent les recettes, c'est ma hantise. Puis vous seriez surpris de savoir à quelle vitesse et à quelle fréquence les compagnies changent les recettes. Ils les changent à tous les 3-4 mois, les recettes. Fait que pour moi, c'est un vrai enfer. Fait que vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi est-ce que je cuisine mes propres choses et que je ne prends pas les choses du commerce. Les compagnies, je dis pas qu'ils sont mal intentionnés. Ils sont très bien intentionnés, ils veulent faire du profit, puis ils mettent rien de toxique, là. Sauf qu'en changeant la recette, ils viennent de déstabiliser entièrement ma façon d'être. Puis c'est pas juste les ingrédients, il faut aussi que l'emballage soit la même. Si tu changes l'emballage, tu viens de me faire paniquer. J'en mange plus. Les Chip-Its, Hershey, j'en mangeais tout le temps avant. Tout le temps. Ils ont changé l'emballage, j'en mange plus. Ça fait 3 ans que je mange plus de Chip-Its. 3 ans, je mange plus de Chip-Its. J'adorais les Chip-Its, mais ils ont changé l'emballage, c'est terminé. Les Chip-Lays, avant, il y avait un emballage, ils ont changé l'emballage. Ça a pris 5 ans avant que je mange le nouveau. 5 ans. 5 ans avant que je comprenne que c'est le même contenu dans le sac, puis que c'est juste un emballage. Parce que moi, je me disais, le nouvel emballage, il n'est pas pareil, il va causer des problèmes, c'est les allergènes, c'est ci, c'est ça. Je me suis dit, si on changé l'emballage, ils ont changé le contenu. 5 ans. Pour l'apprivoiser. Si tu achètes des tomates, tu peux faire une sauce, oui, mais il faut que les tomates soient identiques, China. C'est vraiment un enfer. Il faut que tout soit pareil. Il ne faut pas que la tomate soit plus rouge, moins rouge. Des oignons, je les achète, il faut que ce soit pareil, de la même taille. Je
pourrais vous montrer, regardez, je vous invente rien, là. Je vais vous montrer tout ce que je mangerai pas. Parce que c'est pas comme d'habitude. Tout ça ici, les carottes qui sont là, les oignons qui sont là, tout ça ici, je le mangerai pas. C'est pas comme d'habitude. Fait que ça va aller au vidange. Ça fait 2 semaines, c'est dans le frigo parce que c'est pas de la même couleur que d'habitude, c'est pas de la même taille, c'est pas de la même forme. Alors, c'est refusé. C'est comme ça. Je mange du bœuf à tous les jours. Ben non, c'est pas à tous les jours que je mange du bœuf. J'en ai pas mangé depuis un mois. Ouais, c'est terrible, moi, me dites. J'essaie pas de me victimiser. J'essaie juste de vous faire comprendre la chose. Puis rendu là, ceux qui me disent de le donner ou peu importe, ben vous... Écoutez, vous ferez ce que vous voudrez de votre nourriture. Moi, je fais ce que je veux de la mienne. Mais la nature n'est pas toujours identique. Tu as 100% raison que la nature n'est pas identique. Mais moi, c'est pas beau. C'est un cauchemar pour moi, Geneviève Quentin. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'il faut que je sois tout pareil. Mais si tu les choisis toi-même à l'épicerie, il n'y aurait pas de gaspillage. Non. Non, Margot, parce que si je le choisis moi-même à l'épicerie, par définition, je vais choisir ce qui me correspond. Je vais choisir ce qui me correspond. Fait que si je vais à l'épicerie, c'est normal que c'est mieux. Oui, ben je sais, Anna, que tu comprends, puis Anna, STB, puis Maria, je sais que vous comprenez très bien ma rigidité alimentaire. Vous deux, vous les comprenez à 100 millions de pourcents. Est-ce que mes phobies sont plus intenses parce que je suis TSA? Je sais pas, parce que j'ai jamais fait l'expérience de pas être TSA. Mais ce que je sais, c'est que les troubles anxieux puis les troubles dépressifs sont très très fréquemment associés à l'autisme. Les deux sont comme ensemble. Si tu es TSA, il est très probable que tu aies un trouble anxieux ou dépressif en plus. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vis très intensément mes phobies, oui. Mais Geneviève Quentin, c'est pas que c'est drôle, c'est que c'est comme ça. L'autisme n'enlève rien à l'intelligence, mais les rigidités sont plus fortes que le rationnel. C'est comme un avion, tu sais qu'il s'écrasera pas, mais tu as quand même peur d'aller dedans. Tu sais qu'une araignée, ça te mangera pas, les petites bébites ne mangent pas les grosses, mais quand tu as l'araignée, tu montes sur la table et tu as peur. Pourtant, tu sais que ça mange pas les grosses. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai. C'est peut-être bizarre à comprendre, mais c'est réel, comme je vous dis. Il n'y a pas une once de manipulation ni quoi que ce soit, je le vis à tous les jours. Vous le voyez à tous les jours dans mes lives, je suis en live 24/7. Si je mangeais autre chose que des patates et du bœuf, et difficilement maintenant d'autres aliments, vous l'auriez vu. Là. Vous l'auriez vu. Exactement, Annie. Souvent du trouble anxieux ou souvent du trouble dépressif, très souvent. C'est pas drôle dans le sens rigolo, mais drôle dans le sens que c'est pourtant clair. Je sais, j'avais compris, Geneviève Quentin, j'avais compris ce que tu voulais dire par ton drôle qui était pas rigolo, mais qui était plutôt c'est drôle dans le sens c'est bizarre. Oui, je te le concède, mais je l'ai pas choisi. Même si je sais tout ça, ben, ça revient à ça pareil. Ben, Isa, ben, il n'y a aucune solution à ça parce que ben, c'est ancré en moi. Je- comment te l'expliquer? Je forge ma tolérance avec le temps, mais ça va toujours rester très très rigide. Je suis capable de tourner un peu, mais je suis pas capable normalement, je reste très rigide, mais en forçant beaucoup, je suis capable d'ouvrir un peu ma rigidité, mais je vais passer de ça à ça. Tu vois, je passerai pas de ça à ça. Je vais passer de ça à ça. Puis ça ira pas plus loin. Mais on n'a pas le pouvoir de changer ça, Geneviève Quentin. Si c'était si simple, il n'y en aurait plus de TSA dans le monde. C'est pas de même, ça marche. C'est pas si simple, malheureusement. Mes rigidités se travaillent pas. Je peux les travailler pour passer de ça à ça, ce que je fais déjà, mais ça passera pas de ça à ça, là, tu comprends? Le meilleur exemple que j'ai fait mes tests d'allergie, puis je mange pas tout ce qu'il y a sur les tests d'allergie. Là. Pourtant, normalement, je devrais. Tout est négatif, mais je suis rigide. Ça va se faire très doucement. Je suis en train de réinclure des aliments, tranquillement, pas vite. C'est pas la volonté qui est pas là. C'est les rigidités. Lentement. Pourtant,
pourtant, dans un sac de chips, il n'y a pas une patate pareille. Oui, mais le résultat est homogène. Les chips sont tous identiques dans le sac. Puis ça fait pas de mal à personne de toute façon. Fait que j'essaie de vous faire comprendre, mais si on comprend pas, c'est pas grave. T'sais, au final, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de l'accepter, c'est tout. C'est complexe, beaucoup d'incompréhension face à la différence. Ouais, mais ça me dérange pas, je suis habitué. Ben Liliane, quand c'est pas homogène, je le mange pas, fait que c'est homogène pour moi. Non, exactement, Isa. Si je mange quelque chose de cuisiné, mettons, que c'est prêt, puis que c'est toujours pareil, je vais supposer par définition que c'est correct. Exactement pourquoi est-ce que je mangeais les repas de l'hôpital. C'était toujours identique, toujours pareil, toujours le même goût. Fait que même s'il y avait un aliment qui n'était pas correct, on va dire, je le voyais pas. Indian Walker, pourquoi est-ce que je le jette? Parce que je peux pas le donner. J'ai une communauté, je me fais tellement détester sur TikTok que est-ce que je vais prendre la chance, même dans la réalité, parce que tout le monde me connaît ou presque, est-ce que je vais prendre la chance de donner la nourriture à des gens qui vont faire semblant d'être malades, puis ensuite je vais avoir des problèmes, tu comprends? Je préfère le jeter aux poubelles. La poubelle ne me poursuivra pas, elle. C'est la logique. Si j'étais aimé, si j'étais respecté, je le donnerais. Mais je vais jamais, jamais, jamais donner la nourriture à des gens sur TikTok ou peu importe. Je le ferai pas parce que les gens m'aiment tellement pas qu'ils pourraient faker d'être malade ou peu importe. Là. Même si tu n'aurais pas tes peurs, je garantis que tu mangerais pas tout comme nous. Non, ben c'est ça, jamais. Jamais. Regarde, là, j'ai plus peur de certaines allergies, puis that's it. Écoute, famille L'Écuyer, je l'ai fait. OK? Écoute-moi bien, famille L'Écuyer. Veux-tu savoir qu'est-ce qui est arrivé, famille L'Écuyer? Je vais te le dire, ce qui est arrivé. C'est pourquoi j'ai arrêté de donner? Parce que, à un moment donné, j'étais en train de faire mes affaires, j'étais en train de couper mon bœuf, puis j'ai vu des personnes qui se parlaient ensemble. Puis, j'ai intercepté la conversation, puis j'ai vu ce qu'ils se disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que, puis il y avait un modo qui était dans leur groupe, à l'époque, leur groupe Messenger, puis dans le groupe Messenger, ils avaient mis au point un plan selon lequel il y a quelqu'un qui viendrait chercher la bouffe, le bœuf, puis ensuite de ça, qu'il le laisserait sur son comptoir quelques heures pour le manger et tomber très malade, pour ensuite faire une plainte, puis dire que c'est de ma faute. Quand j'ai vu ça, que mon modo m'a envoyé ça, je disais, ah ouais, c'est oublie ça, on oublie le projet, ça va être correct. Quand j'ai vu ça, je dis non, je donnerai rien. Rien. Je préfère le jeter à la poubelle. Oh oui, je te le dis, juré, famille L'Écuyer. C'est un modo qui n'est plus mon modo aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelqu'un qui était bien de mon côté. C'est quelqu'un qui me défendait beaucoup. Puis il m'a envoyé cette capture-là sur Messenger, puis je dis non. La personne se serait volontairement rendue malade pour pouvoir me poursuivre. Non, c'est correct, je préfère jeter. Puis en considérant que dans la vie de tous les jours, c'est les mêmes personnes qui sont sur TikTok, est-ce que je vais prendre la chance? Non. Je sais, mademoiselle Jus, mais rendu où ce que je suis rendu, est-ce que je peux prendre la chance? OK? J'avais même pallié à tout ça pour continuer de donner. J'avais même continué de donner sous un autre jour. J'avais créé une série de vidéos avec des numéros de série. Si vous vous souvenez, sur YouTube, je mettais le live au complet où je faisais le bœuf, puis je mettais le numéro de série que j'avais créé, puis on voyait tout dans une fenêtre de 2 heures. On le voyait se faire déballer, on le voyait se faire laver, on le voyait se faire couper, on le voyait se faire hacher, on le voyait se faire emballer et se faire congeler. Puis sur chaque paquet de viande, je mettais le numéro de série. Puis je mettais le lien YouTube. Fait que la personne qui l'avait pouvait aller sur YouTube voir comment il avait été fait, dans quel contexte il avait été fait. Mais même avec ça, ça a continué. Fait que j'ai dit, regarde, non, on va arrêter. Fait que c'est pour ça que j'en donne plus. Je sais que c'est révoltant de jeter aux poubelles. J'ai jamais jeté aux poubelles autant de nourriture. D'habitude, je le donne, mais je peux pas me permettre ce genre de stratégie-là.
Si c'est pour ensuite me mettre dans le trouble. Il y a des gens méchants partout. Il avait même pas à la laisser sur le comptoir qu'il allait être malade. Ben écoute, Alicia G, ton commentaire qui est malveillant, je vais y répondre. Tu veux de l'attention, je vais t'en donner de l'attention, puis je vais même te répondre. On est sur Emma Haters ici. Fait que merci pour toi, Anna. Donc, je mange ma nourriture, je suis jamais malade. Florence mange ma nourriture, elle est jamais malade. Mon père mange parfois ma nourriture, il est pas malade. Fait que rendu là, c'est de la mauvaise foi manifeste. Je mange ma nourriture tous les jours, je suis jamais malade. Fait que, ça va être correct. Mais si tu veux me hater, continue. Non, on bloque personne ici, Louloute. C'est le compte des aimants haters. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Notre système doit être habitué. Il y a des gens que j'ai donné de la viande qui en ont mangé. Il y a une personne immunosupprimée qui prend ma viande. Elle n'a jamais été malade. J'ai une personne immunosupprimée qui mange ma viande, qui mangeait ma viande. Elle n'a jamais été malade. C'est drôle, non? C'était quelqu'un sur TikTok qui venait chercher. Jamais malade. Bon, Timax, tu recommences? T'avais dit que t'étais de mon côté. Ah, on voit les vrais, hein? Je vais te bloquer sur mon compte. T'inquiète pas, mon Timax. Je t'ai vu. Par contre, pour répondre à ta question, Timax, parce que c'est la dernière fois, elle a été malade, oui, mais ça n'avait rien à voir avec la nourriture. J'ai mangé la même. Elle a mangé du restaurant, par exemple, si vous vous souvenez. Elle a mangé 2 hot dogs de la belle province. Mais c'est correct, Timax, gars, je vais être bloqué tout de suite. Puis, viens pas dans mes DM te supplier pour te faire débloquer. Bon. On va bloquer ça. Et that's it. T-I-I-M-M-A-X-X. Hein. Et voilà. Désolé pour ça. Fait que c'est ça que je disais. C'est ça que je disais, les amis. Ça, je disais, les amis, c'est... Je sais même plus ce que je disais. Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. C'est les gens immunosupprimés n'en mangent, puis il n'y a aucun problème. Marc fait quelque chose. Ben là, c'est sûr qu'une menace de mort comme ça, là, c'est une exception à la règle. Là. J'ai bien dit qu'on pouvait laisser les gens s'exprimer, mais ça, c'est pas s'exprimer. Ça, c'est pas s'exprimer. Ça, c'est pas s'exprimer, je regrette, là. Vous comprendrez tous que ça dépasse les règles. Ça dépasse tout entendement, donc je m'excuse, on va bloquer cette personne. C'est ça, c'est pas s'exprimer. Fait que je me suis occupé de ça. Normalement, les gens diront ce qu'ils voudront, ça m'importe peu, mais s'ils rentrent dans les menaces de mort, menaces à l'intégrité physique, là, on dépasse les limites. Ouais, mais c'est ça, c'est moi aussi. Sauf que, tu vois, vous voyez, quand ça vous touche, vous aimez pas ça, là, tu sais, je dis pas que... Vous voyez, ça vient nous chercher, c'est juste des écrits, mais ça vient nous chercher. Ben ça, je le vis tous les jours. C'est sûr que ça fait péter des coches. C'est sûr. J'ai-tu quelqu'un qui veut être modo juste pour bloquer puis muter les comptes, juste ceux qui font des menaces comme ça? Rien d'autre, là. Quelqu'un qui est déjà modo, STB, Famille L'Écuyer, Cape, vous êtes beaucoup. Je suis ici. Je vais prendre un STB. Tiens, je vais te prendre un STB. Si tu vois quoi que ce soit de ce style-là, Alicia G, tu peux rêver.
C'est juste les menaces, puis juste les menaces, puis c'est tout, là. Rien d'autre. Ah, tu ris, Sandra, des DFM, mais regarde, je vais te rajouter aussi. Tu ris, hein, je vais te rajouter. De toute façon, je le sais que t'es pas de mon bord, fait que c'est parfait. T'es pas de mon bord, fait que c'est parfait, Sandra, t'es la personne idéale. Ah, Timax, oui, je t'ai bloqué sur mon autre compte. T'es la personne idéale pour faire ça, Sandra, parce que tu m'aimes pas. Fait que tu bloqueras pas personne qui m'aime pas. Mais tu vas juste bloquer ce qui va trop loin, fait que c'est idéal. C'est excellent. Mon but, c'est pas de mettre des modos qui sont toutes de mon bord ici, là. Mon but, c'est de balancer. C'est de balancer un peu des deux. Mais non, famille L'Écuyer. Parce que si elle se met à bloquer du monde, s'ils se mettent à bloquer du monde, je vais le voir aussi. On n'est pas supposé... Ici, on n'est pas supposé avoir personne de bloqué. On n'est pas supposé avoir personne de bloqué. Fait que si on sera... Puis en plus, je vais savoir qui bloque. Il y a juste un ou deux modos. Puis on a les noms des gens qui bloquent. Fait que... On est supposé avoir 0 personne bloquée dans un cas exceptionnel 4-5, tu sais. Les menaces de mort, c'est complètement inacceptable. Ça, c'est non. Mais moi, modo, ce serait drôle, PS, je cautionne pas la violence. Je comprends. Regarde 4B. Je vais le faire. Tiens, j'ai mis modératrice 4B Gaspésie. Juste pour la blague. Mais t'as quand même tous les pouvoirs. J'ai aucun problème à mettre des personnes qui m'aiment pas modo ici. Ben oui, t'as le droit, Océane, t'as le droit de t'exprimer. J'ai aucun problème. Le but, c'est juste de s'assurer que... Le but, c'est juste de s'assurer que c'est safe pour tout le monde ici. Tu peux me mettre faire l'équilibre? Ben oui, Docteur Mathis. On va te mettre modérateur toi aussi. Tiens, voilà. Là, pour l'instant, j'ajoute plus de modérateur. Parce que là, on va se retrouver avec le complexe du modérateur. On va avoir comme 30 modérateurs. Non, c'est juste les menaces de mort. C'est juste les menaces de mort et des choses graves, tu sais. Je veux vraiment que les gens puissent s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux que les gens puissent s'exprimer. Mais menacer quelqu'un, ce ne sera jamais s'exprimer. Mais je veux que les gens puissent s'exprimer. Je veux que les gens puissent dire que je suis un pourri ou... Ça me dérange plus, ça. Tu sais, à la limite, s'ils veulent se doxer entre eux, c'est correct, là, tu sais. Je m'en calisse. Mais des menaces de mort, ça passe pas. Des menaces de mort, ça passe pas. Ils veulent doxer mon adresse, vous laissez ça. Ils doxent les adresses des autres, vous laissez ça. Ils se doxeront, ils s'entretueront entre haters, je m'en fous. Mais des menaces de mort, ça c'est non. Ça c'est non. Ça passera jamais. Mademoiselle S, vous le tolérez dans vos chats? Fait que c'est vous qui vous doxez. Fait que moi je m'en calisse. Apprenez à mieux vous comporter. J'ai rien à voir avec ça. Moi, je m'en mêle pas. Vous voulez vous doxer? Doxez-vous. Je m'en fous. Doxez-vous. Ben moi, Mademoiselle S, dans mon live, c'est la liberté d'expression. La seule exception à la règle, c'est les menaces de mort. C'est tout. Si je vois qu'il y a des modos qui mutent et qui bloquent le doxing, je vais les enlever. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ah, puis de me contredire certains. Je l'ai dit hier, c'était quoi les règles? Ah, mais non, t'as pas mal fait, Mademoiselle S, t'as le droit de t'exprimer. Hey, vous allez pas vous excuser ici. C'est le compte Emma Haters. Fait que vous avez le droit de vous exprimer. C'est justement ça le point. C'est l'absence de contrôle.
Le seul truc, c'est les menaces de mort. Ça, ce sera jamais acceptable. Jamais, 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 jamais. 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 On peut pas accepter ça. Mais c'est tout. Cool, Barbrus. Je vais te dire que je ne crois pas à ça. Correct, mademoiselle S. Ils sont pas bons? Ils m'ont fondu. Ils m'ont tout fondu. Faut te les mettre au frigo. Il faut clair. Dans le frigo blanc. Il faut clair. On va en faire. Avec la claire. Elle prend la place, on va en faire. Et Ouais, on va te faire une place. On t'occupe pas, on va te faire une belle place. Non, je ne vais pas bloquer les spammers. Les gens vont s'exprimer comme ils veulent. S'ils veulent spammer, vous aussi, vous pouvez spammer. Chacun peut spammer. Fait que... Non, je ne vais pas commencer à mettre plein d'exceptions, sinon ça va revenir à jeux vidéo QC. On va revenir dans une zone de contrôle. Vous aviez dit que vous vouliez une zone libre. La voilà, la zone libre. C'est que les menaces de mort qu'on bloque. Le reste, on laisse. Vous m'attaquez, je m'en fous. Vous vous entretuez entre vous, je m'en fous. Ici, on ne contrôle pas le narratif. Vous voulez être des merdes, soyez des merdes. Vous voulez être des amours, soyez des amours. Vous allez avoir du fun certain, mais la beauté de la chose, c'est que on peut tous avoir du fun ensemble. Les haters, puis moi, on peut avoir du fun, on peut rire ensemble. Ça n'en tient qu'à vous. Ça n'en tient qu'à vous. N'oubliez pas une chose, la commu. Je sais que j'ai des gens de ma commu qui sont ici. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de négatifs, vous pouvez toujours spammer des cœurs, vous pouvez toujours dire des choses positives. Puis je me concentre sur vos commentaires. Merci, Barbrus. C'est ça l'important. Merci beaucoup pour le cœur, l'équipe. Merci la poche gérable pour les cœurs. Ah tiens Maya, comment tu vas aujourd'hui? Je t'ai vu, t'es arrivé tard, tu t'es réveillé tard. Mais moi aussi je peux aider parce que c'est le compte Emma Haters. Fait que la petite Maya a eu une gueule de bois hier. Elle s'est levée tard Maya. Bon matin Maya, tu m'avais manqué. Jean-Marcel aussi m'avait manqué. Vous m'aviez donc manqué les spammers compulsifs. Mais cool. J'espère que vous avez passé une belle Saint-Jean. Pour vrai. Sincèrement. Même si je le fête pas, quand même. Hey Marc, Marine, c'est un site charrue, j'y pisserai. Écoute, tu diras ce que tu veux, je m'en fous. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, je m'en calisse. C'est aujourd'hui la Saint-Jean? Ouais, mais ils l'ont fêté hier, la Saint-Jean. Je travaille dans un bar, puis c'est pas fini, la Saint-Jean. Oh non, c'est pas fini. Ça finit quand, Eddie Walker? Nouveau logement, ça fait à peu près 25 heures que je frotte. Ah oui, 25 heures. Il va être propre, s'il vous plaît. Ça va être différent de chez moi. Mais t'as bel droit à ton opinion. Flora est avortée. Je vais même t'épingler parce que t'as un beau pseudo. T'as un très beau pseudo, très mature comme pseudo. Très beau, très mature, très humain. Ouais, je sais. Moi aussi, je t'aime, si tu le savais. J'espère que tu me vois d'en haut. Coucou. Je t'ai donné ton attention, maintenant, revenons-en.
Marc, je suis debout pour m'occuper de ma famille, je prépare un barbecue. Toi, ben, je t'arrête de préparer mon déjeuner. Maya. Je suis en train de me préparer mon déjeuner qui va être des pâtes. C'est pas grave, debout. Je sais, mademoiselle S, mais c'est pour des choses comme ça que je pète des coches. Mais là, je me travaille beaucoup sur moi. Peut-être qu'en le voyant, vous allez réaliser. À force de voir tout ce que je subis dans une journée, peut-être sans bloquer, parce que d'ailleurs, quand que vous êtes dans mes lives, mes modos, ils font le travail, tout ce que vous voyez, c'est des messages disparaître, puis vous les voyez pas. Fait que vous imaginez un contrôle compulsif, vous imaginez que je pète des crises pour rien. On va vous laisser juge maintenant ici. On laisse les gens s'exprimer, puis on dirait qu'à la source, ils diront ce qu'ils voudront. Comme ça, vous verrez. Vous verrez ce que je subis. Puis si vous pognez les nerfs vous-même en arrière de votre écran, puis vous n'êtes même pas la personne concernée, merci Karen, imaginez ce que je ressens. Ah ben, mademoiselle S, continue de rester ici, le pourcentage va augmenter. Reste. Reste, ma belle mademoiselle S, tu vas voir. Pas de la victimisation, c'est un fait. Merci Miss Anonyme pour la galaxie! Oui! Je m'excuse si je parle pas trop fort, j'ai la voix comme... j'ai les amygdales enflées. Oui, j'ai déjà eu un haters âgé. Mademoiselle Gertrude, maman Gertrude. Ah, cocotte, commence pas, cocotte. Bon, en fait, commence comme tu veux. Commence comme tu veux. Lâche-toi lousse. Vas-y, cocotte. Montre à tout le monde que t'es problématique. Vas-y, lâche-toi lousse. Rentre dans la team des problématiques. Non, elle était vraiment Géocéane. Ben, elle l'est encore, elle n'est pas décédée. C'est correct, cocotte, t'es un amour. J'ai rien dit. T'es la meilleure personne de l'univers, t'es un ange. Tout le monde devrait être comme toi, le monde irait bien. J'imagine juste toute personne dans sa chaise berçante. Non, peut-être pas à ce point-là. Moi, je donne de l'amour. Mais t'as aussi la possibilité de quitter si t'aimes pas ça. À partir du moment où t'es dans mon live, t'acceptes les conditions générales d'utilisation. Si tu veux, tu fais... Ils sont collègues de travail. Ah, ben peut-être. J'en ai aucune idée. Je connais rien à tout ça. Tu donnes plus d'attention à tes followers que Florence, n'importe quoi, elle devrait crisser son camp. Florence a sa personnalité, moi j'ai la mienne, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Oui, Alicia G, mais le tribunal populaire de TikTok a tranché que c'était correct. Si c'est correct pour un, c'est correct pour l'autre. Il y a une jurisprudence maintenant sur TikTok. Vous avez tranché. Alors, qu'est-ce que tu dis? Manipulateur? Bah oui, je suis manipulateur, c'est bien correct. 100%. J'aime les chats, ben, tout en mieux. Moi aussi, j'aime les chats, mais j'aime mieux les chiens. J'aime pas tant les chats, finalement. J'aime pas tant les chats. J'aime mieux les chiens. Ah, ben écoute, avec le cœur qui vibre, j'assume rien du tout. Vous dites ce que vous dites. Je vais juste vous dire, ok, c'est correct. T'sais. Je suis ça. Tu veux me traiter de ça? Ben, je suis ça. T'sais. Ouais, mais c'est parce que ça venait avec Florence. Fait que je l'ai pris. Mais je l'ai vraiment apprivoisé. J'ai appris à l'aimer, mais j'aime pas les chats de nature, Kate. C'est pas un animal que j'aime, les chats.
C'est pas moi qui vais aller acheter un chat à l'animal. Non, j'ai pas envie de donner de l'attention au chat. Non. Ah ben c'est cool. Mais écoute, comment tu sais que la moyenne d'âge de ma communauté c'est 13 ans? Tu as été stalker le profil de chaque personne qui me suit? Donc ça fait de toi quelqu'un de très problématique finalement, si tu dis ça. Pensez à ça. Quelqu'un qui s'en va stalker les profils de chaque personne. Ou bien ça veut dire que tu sors une statistique tout droit sortie de nulle part. Pour essayer de me salir. Dans les deux cas, t'es un loser. Je sais, un loser qui en traite un autre de loser. Je sais. Un loser qui traite un autre de loser. Je sais. Je suis tout à fait conscient. Ne me dérange pas. Regardez, ça guérit bien. Ah, j'ai pas dit que j'étais mieux. Je pense que t'as pas compris à cœur qui vibre. Tu déformes le narratif. J'ai dit un loser qui traite un autre de loser. Un loser qui dit à un autre que c'est un loser. Donc j'ai assumé être un loser. Tu veux quoi de plus à cœur qui vibre? Je suis un loser. Et voilà. Tu veux que je dise quoi d'autre? Tu déformes le narratif, là, à cœur qui vibre. Ça, comme ça. Oui. Merci. Je suis un faux TSA. Effectivement. Un faux TSA qui a été diagnostiqué par des vrais neuropsy. Rendu là, qui est-ce que je vais croire? Est-ce que je vais croire les gens TikTok qui disent n'importe quoi ou est-ce que je vais croire un neuropsychologue qualifié? Puis un psychiatre, puis une équipe de psychologues agréés. Je pense que raisonnablement, je vais croire les vrais spécialistes. Mais vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. Si c'est si facile, allez vous faire diagnostiquer. Non, dis très tôt. Simplement que je veux pas que ma vie privée soit publique. Il y a des détails de ma vie privée que j'ai pas envie qu'ils soient connus. Mais, t'es libre de croire ce que tu veux. Parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Ok? Ce sera pas long, je vais vous l'expliquer. Voulez-vous un radio Drouin? Voulez-vous un monologue? Je vais vous en faire tout le temps. Sauf que je pense que je vais le faire sur Jeux Vidéo QC. Je sais pas. Est-ce que je le fais ici ou est-ce que je le fais sur Jeux Vidéo QC? Bon, ben, je vais fermer les commentaires. Non pas que je vous empêche de parler, mais c'est seulement que dans mes radios de Rouen, pour moi, c'est important d'avoir pas de rien. Ça va être un mini monologue. Fait que, Distrato, ton commentaire est pertinent.
dans le sens que j'ai caché le 3/4 des informations, donc qu'est-ce que j'ai à cacher? Eh bien, je vais te dire qu'est-ce que je n'ai pas à cacher. Parce qu'il faut que vous compreniez que les haters se nourrissent des réactions, se nourrissent des pétages de coche, se nourrissent de l'attention qu'on leur donne. C'est pas la réalité qu'ils recherchent, c'est des points faibles, c'est des contradictions. Ce qu'ils recherchent, c'est pas d'aimer une personne, c'est de détruire une personne. À partir du moment où les informations que j'ai cachées, je les dévoilerai, ils vont tout de même dire que soit que c'est faux, soit que ça justifie rien, soit que ça a été payé puis arrangé. Même si je montrais le rapport au complet, avec les noms des neuropsychologues, avec les numéros de permis des neuropsychologues, même si je montrais le nom de la clinique sérieuse qui a fait merci Disretto, qui a fait le test, même si je montrais le nom de mon psychiatre qui m'a diagnostiqué ça il y a 13 ans, 12 ans, même si je montrais le nom de ma pédopsychologue qui m'a diagnostiqué ça il y a 18 ans, quand bien même que je ferais ça, ça ne changera rien. C'est pas une quête de vérité, c'est une quête de destruction. Puis même ce que je fais en ce moment, ça les nourrit parce que c'est une réaction. Peu importe les réactions que je vais avoir, positives, négatives, de justification, de colère, ça leur donne de l'attention, ils se nourrissent qu'à ça. Alors, ça fait longtemps là, que j'ai compris, ça fait un certain temps, pas longtemps, mais un certain temps, quelques jours, quelques semaines que j'ai compris, surtout quelques jours. Je sais que c'est contradictoire parce que j'essaie de réfléchir à c'est quand que j'ai vraiment compris. Je pense que je l'ai compris quand j'ai fait mon vidéo sur mon mur. Mon vidéo que j'ai dérapé pendant 2 jours. Puis là, je pense que je l'ai compris à ce moment-là. J'ai été désillusionné. Les gens ne cherchent pas la vérité. J'aurais le neuropsychologue au téléphone ici que les gens trouveraient le tour de dire que c'est pas le neuropsychologue. Je serais en direct du bureau du neuropsychologue. Il dirait que c'est mon chum, que c'est quelqu'un que j'ai payé. J'irais au hasard prendre un numéro de téléphone de n'importe quel neuropsychologue proposé par un haters. Je demanderais à un haters de moi n'importe quel neuropsychologue qui diagnostique les TSA. En direct, je téléphonerais ce neuropsychologue-là pour prendre un rendez-vous. Je ferais tous mes rendez-vous en live, au complet. Vous auriez toute la vérité. Le neuropsychologue me donnerait le rapport et dès que j'aurai le rapport, je le montrerai en direct. Ce même haters qui m'a proposé le neuropsychologue, il se dira « il s'est trompé, il est incompétent ». Vous ne serez jamais satisfait. C'est ça la réalité, vous ne serez jamais satisfait. Il va y avoir quelqu'un qui est en train de crever d'un arrêt cardiaque, je m'en vais le sauver. Vous allez dire que j'essaie d'attirer l'attention ou attirer la sympathie. Je vais donner à des enfants malades, je veux juste redorer mon image. Il n'y aura jamais rien de correct. Jamais. Quand j'ai donné le 10 000 $ à l'hôpital de Sainte-Justine, il était question de fraude. C'est une fraude. Il ne l'a pas donné. Il a annulé son virement. Quand j'ai montré qu'il n'était pas annulé, là, ils en ont pu reparler de ça. Ils ont plutôt dit que c'était pour redorer mon image. Donc finalement, même truc pour le voyage avec Florence. J'ai payé un voyage en Angleterre à Florence. Quand je l'ai dit, tout le monde disait que c'était pas vrai. Le passeport à Florence était poinçonné, qu'elle s'en allait avorter en Angleterre et plein d'autres histoires du type. Des affaires qui étaient tirées par les cheveux. Et même pendant qu'elle était en Angleterre, il y a une grande proportion de personnes qui pensaient que c'était un montage Photoshop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre la stupidité humaine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre des personnes qui sont de mauvaise foi? Je peux rien faire. Le problème, c'est que ces personnes de mauvaise foi contaminent des personnes de bonne foi. Mais je ne peux rien faire. Alors, quitte à rien faire, qui râlent leur marde, mais moi, j'ai pas à dénuder ma vie privée parce que eux veulent que je dénude ma vie privée. De toute façon, même si je le faisais, ça donnerait rien. Les gens disaient « Ah, tu payes pas tes impôts, tu payes pas tes impôts, tu payes pas tes impôts. » OK. Pendant 2 ans, ils m'ont chialé ça. J'ai montré mes rapports d'impôts cette année. Là, c'est plus tu payes plus tes impôts. Là, ils me laissent tranquille avec ça parce qu'ils savent que je paye mes impôts puis je les déclare. Et là, c'est rendu, t'as fait tant, c'est trop, t'as pas d'allure, tu mérites pas ça, puis t'as pas besoin de cash, t'as besoin... Ils vont toujours m'attaquer sur quelque chose. Il y en a qui disent que c'est pas une vraie déclaration, mais que c'est juste l'avis de cotisation, puis ci, puis ça, puis... Même si je vous montrerais la lettre ici, qui vous dit que mon aide sociale est rendue de 96 $ mensuellement. Même si je vous montrerais ça, que j'ai perdu 99 % de mon aide sociale à cause du revenu de Florence, parce qu'on l'a déclaré, puis mon revenu, parce qu'on l'a déclaré, même si je montrais ça, ils vont quand même avoir des gens pour dire que c'est une feuille que j'ai imprimée. Même si je leur montrais
que mon carnet de réclamation ici, OK, il se détache. Mettons que je le détache, là, parce qu'il faut plier ici. Par exemple, j'ai un bobo. Là. Même si je leur montrais qu'il se détache facilement, comme ça, avec les pointillés. Ils trouveraient le tour de dire que c'est un papier que j'ai imprimé. Vous les voyez, les pointillés? Bon, mais ils trouveraient le tour de dire que c'est moi qui l'ai imprimé. Fait que, rendu là, que je montre n'importe quoi, ça n'y changera rien. Les gens aiment me détester, c'est sur Internet, les gens aiment dire n'importe quoi. Malheureusement, Internet, c'est du drama. Les gens défoulent leur mal-être sur les autres. Je l'ai compris. Mais ce que j'ai compris, c'est que de montrer toute ma vie privée, mis à part me ridiculiser puis me mettre en scène comme un animal de cirque, que tout le monde est autour à rire de lui, qu'est-ce que ça va changer? Ça changera l'opinion de personne. Au fond d'eux, les gens, ils savent la vérité. Mais même en sachant la vérité, ils vont plus loin. Vous ne me ferez pas croire que des personnes équilibrées, parce que même les haters, vous êtes équilibrés, mais vous ne me ferez pas croire que ce que Amine a fait, c'était bien, puis ce que j'ai fait, c'était... Je veux dire, à un moment donné, vous êtes capable de voir. La différence, c'est simplement qu'Amine n'est pas aussi fragile que moi. C'est ça la différence. C'est moins drôle d'agacer Amine parce qu'il pogne pas trop. Mais moi, je pogne. Fait que c'est ça qu'il faut que je change. Si je change ça puis je deviens plate pour les haters, ben ils vont passer à quelqu'un d'autre. Puis c'est comme ça, c'est la vie. Mais visiblement, Distagro, je me rappelle pas ton pseudo parce que je te connais pas. Puis les pseudos, j'ai bien de la misère à me rappeler vite comme ça. Disparetto, quelque chose comme ça. Mais visiblement, ça ne changerait rien que je le montre. Je le montrerais, puis ce serait encore invalide. Pire, il prendrait des points pour dire que les neuropsychologues se sont trompés, que cette information-là n'est pas exacte, ou qu'elle rentre en contradiction avec un certain live. Puis... C'est pas un document qui a pour but d'être vu par le public. C'est un document qui a pour but d'être dans un dossier médical vu par des spécialistes qui sont pas dans le jugement. C'est pour les spécialistes, c'est pour mon dossier médical. Le seul point qui est important pour le public, c'est le diagnostic. Pour que les gens voient qu'est-ce que j'ai. À partir de là, vous le croyez pas, ça ne m'appartient plus, la balle est dans votre camp. Ça ne m'appartient plus. Je laisse ça aller. Pensez ce que vous voulez. Tu veux penser que j'ai manipulé les neuropsychologues? Tu veux penser que j'ai étudié tout ça, puis je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre, puis tu veux croire que j'ai manipulé ma mère pour qu'elle dise ce que je voulais qu'elle dise, puis que j'ai manipulé mon ancien... Crois au complot que tu veux, ça m'est égal. Crois-y, ça me dérange pas. Ça changera pas qu'en 2025, en ce moment, j'ai plusieurs papiers officiels qui disent que je suis TSA. Fait que rendu là, ben, conteste-le. Prends tes couilles, va au civil, va au... comment ça s'appelle? L'ordre des psychologues et des neuropsychologues, va à l'ordre des médecins, puis porte des plaintes par rapport à des professionnels qui ont diagnostiqué quelque chose sous motif faux et fallacieux. Écris à l'aide sociale que j'ai menti, fournis des preuves concrètes, puis après ça, ben regarde l'enquête. C'est tout. À partir de ce moment-là, je pense que tu as fait le tour en tant que hateuse. Je pense que toutes les démarches pour dénoncer des potentielles fraudes ou abus de système ont été faites. Et jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans que les personnes disent faire des procédures pour plusieurs choses. Et jusqu'à maintenant, quelles sont les retombées? Ça devrait vous répondre, ça devrait... Mais vous le savez, ça devrait répondre à la majorité de vos questions. J'ai aucun problème avec la justice. Mon aide sociale, j'ai aucun problème avec l'aide sociale. J'ai aucun problème avec qui que ce soit. Là. Fait qu'à un moment donné, ben, ça répond à la question. Fiez-vous à des faits et non pas à autre chose. Les personnes qui m'apprécient, qui doutent, fiez-vous à des faits. Puis les personnes qui veulent croire l'inverse, ben, qui croient l'inverse. C'est pour ça que je ne montre pas mon rapport au complet. Et c'est pour ça que je ne le ferai plus jamais. Je n'ai plus rien à montrer. Je crois que c'était très complet comme explication. Alors voilà. Puis là, je sais qu'en réallumant les commentaires, il va y avoir du hate, mais je m'en fiche. Détestez-moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je me concentre sur ceux qui m'aiment maintenant. Détestez-moi, mes haters. Entre nous deux, vous m'aimez plus que les autres. Ben, tu vois, Distretto? Mais si j'avais juste dit non, tout est exact sur le rapport, tu te serais braqué. Ali? Oui.
mais ça a été réévalué, puis finalement, j'ai droit à un petit montant. Ça s'appelle l'indexation annuelle. À toutes les années, il y a une indexation, et le montant qu'on peut gagner avant d'être coupé augmente à chaque année. Non, Nala, c'est pas que j'aime me justifier. C'est que j'aime rétablir les faits. Puis je te souhaite vraiment que tes enfants qui ont un TSA subissent pas ce que je subis, si tu vois ce que je veux dire. Je te le souhaite vraiment. Parce que c'est important de se justifier pour moi. Sauf que j'essaye de moins le faire. J'essaie vraiment de moins le faire. Mais c'est pas évident. Bon, là, ces pâtes-là sont pas bonnes. Oh, je vais parler de qu'est-ce que je veux, Luciole. Ma chère Nala, je vais parler de ce que je veux. Peut-être que ce serait pertinent que les gens sachent que tes enfants sont TSA, puis que t'as pas de cœur comme ça avec moi. C'est correct. J'ai pas nommé les noms de tes enfants. J'ai rien dit sur tes enfants. Vous parlez bien des miens avec les rapports DPJ, non? Rendu là, on est sur le compte Emma Haters. Vous dites ce que vous dites, mais moi aussi, je dis ce que je dis. Bon, un show. C'est un show, pas un show. Je dis ce que je dis, ils disent ce qu'ils disent. On est libre de nos paroles. Ils peuvent pas me muter, je peux pas les muter. Parfait, c'est excellent. Puis là, ça, ces pâtes-là, ils sont pas bonnes. Ah non, t'as plus d'enfants à la maison, toi, toi et choses. Ils sont rendus adultes ou quoi? Pourquoi être en live? Parce que je suis en live. Est-ce que je te dois quelque chose, mon papillon bleu? Est-ce que je te dois quelque chose, mon cher papillon bleu? Je ne crois pas. Coucou caméra. Merci à Nice TB. Ah, écoute, Bibi. Pense ce que tu veux. Mais vous, vous n'êtes pas TSA, puis vous avez un comportement qui est pas... Vous avez un comportement qui n'est pas exemplaire. Commencez par vous regarder vous autres. Puis après, vous pourrez juger. Ah ben, Nala. Je commenterai pas la situation ici. Je vais me garder une gêne. Mais tu sais très bien dans le passé ce qui est arrivé. Mais je commenterai rien ici. Si tu veux discuter, tu viendras me parler sur Messenger. Je commenterai rien ici. Tu sais où me trouver. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la différence. Et si tu veux me parler de ça, viens me parler en privé, je suis très ouvert. Ils sont rendus à 32 ans? Un gars et une fille. Cool. Ils ont mon âge, donc. Cool. Tout le monde est différent, oui, mais avec des similitudes, excusez-moi. Puis là, je suis pas content pour tout, il faut que je recommence mes pâtes alimentaires. Ah, écoutez, attaquez-moi sur mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il vous reste plus que ça. Il vous reste plus que ça. Allez-y. Allez-y, bande de petits merdeux haters. Allez-y. Allez-y. Je vous attends. Il vous reste plus que ça. Vous êtes rendu drôlement bon, non? Ah, Jessica, crois ce que tu veux, ma belle Jessica. Crois ce que tu veux.
Je ne me justifie pas. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'ils sont rendus. Ah, écoute, cocotte, si tu savais, vas-y, attaque-moi, ma princesse. Sois féroce. Rah! Sois féroce, j'ai le dos large. Ah, Jessica, chaque personne est différente. Mais en attendant, va voir sur mon profil jeux vidéo QC. Bonne journée. J'ai plus à me justifier. Il n'y a pas un TSA qui est pareil. Je connais toute la schizophrénie parce que ma femme est schizophrène. Ah! Commence par aller les voir avant de dire qu'ils sont faux. Regarde. Ah ben ça. Rah! Regarde, tu vois? Vas-y. Rah! Griffe-moi. Rah! Vas-y, c'est tout ce que tu sais faire. Griffe-moi. Vas-y, tiens. Encore? Tiens. Vas-y. Oh ouais, calisse-moi ça de voler. Tiens. C'est ça que tu veux? Vas-y. Allez. Rah! Griffe-moi. Tu me fais pas peur. Ah, ben maintenant Jessica, t'es neuropsychologue. Maintenant, t'es neuropsychologue, c'est intéressant, je savais pas. C'est cool. Non, je bloquerai pas, Laurie. Ici, on bloque pas sur ce compte-ci. On bloque pas sur ce compte-ci. On les laisse parler. Mais vous pouvez parler, vous aussi, par-dessus. C'est vous qui avez le pouvoir de changer le chat. Tantôt, le chat était super positif. Là, il tire un peu plus vers le négatif. Il tire un peu plus vers le négatif, mais si vous prenez plus de place, il va revenir positif. Il y a moyen. Ah, j'ai chaud. Est-ce que je vais me faire la barbe ou peut-être pas, non? Ça me tombe pas. Ouais, je sais, Laurie, je sais, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des réactions. L'important, c'est ça. Hey, cocotte! Si je disais que je vais me tuer, est-ce que tu vas me suggérer la même chose? Si je te dis que je vais me tuer, est-ce que tu me suggères le même conseil? Est-ce que tu me dirais la même phrase si je dis que je veux me tuer? Vas-y, réponds. Est-ce que tu oserais me suggérer la même chose? On veut pas de réaction, on veut que tu te réveilles et arrêter d'être toxique avec tout le monde. Écoute, papillon, m'en calisse de vos réactions. Ah, je sais, Laurie, mais je me fâcherai pas. Je me fâcherai pas. Hors de question de se fâcher pour si peu. Merci, caméra, je me fâcherai pas pour si peu. C'est des personnes qui n'ont pas de maturité émotionnelle. C'est des haters, c'est that's it. Ils veulent des réactions, mais je leur en donne déjà trop des réactions. Oui, je suis allé au Walmart, t'as vu ça où, caméra? Ah, cocotte. Ils ont pas de vie. Ah, ok, cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici, m'aller sur Jeux vidéo QC comme d'habitude. Alors, on se revoit sur Jeux vidéo QC. Je l'ai dit. Si vous voulez qu'il y ait des lives positifs et que vous voulez pas ce style d'ambiance-là ici, vous savez quoi faire sur Jeux vidéo QC.